Monsieur Héléret, Madame Lamotte, Monsieur Vidrine, Présent. Monsieur Bruno, pouvoir à Monsieur Héléret, Madame Zec. Présente. Merci. Le secrétaire de séance, Madame Papin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je peux dire non? On veut prendre sa place. Les informations. Donc on a l'arrivée de Monsieur Olivier Bouquet-Rouffat au service urbanisme. Il est arrivé le 24 avril, donc c'est son premier emploi. On a également une convention avec le conseil départemental qui, dans le cadre de la lutte contre l'électronisme, la difficulté avec l'électronique, l'informatique, même la lecture, et la fracture numérique, va animer des ateliers sur la commune à partir du 24, donc ces prochains jours. Ce sera 2 demi-journées par semaine. Le but, c'est d'accompagner les habitants à l'usage des outils numériques. C'est toujours la même histoire. Si de plus en plus, pour les administrations, il faut utiliser les outils numériques. Les aides possibles sont de plus en plus éloignées, soit Rambouillet, quand c'est pas Versailles, peut-être encore plus loin. Et donc l'idée, c'est d'aider à proximité ceux qui peuvent en avoir besoin pour déclarer des impôts, pour faire une demande à la carte, etc. etc. Pardon. Oui. Est-ce que la communauté fait toujours ses permanences de l'informatique? La communauté gère des cyberespaces, donc oui. On a toujours le cyberespace qui est là. Oui, bien sûr, il est toujours là, en place, à côté des ateliers artisanaux, dans la salle Arthur Rimbaud. C'est indépendant. Là, on est sur une proposition du département qu'on a acceptée tout de suite. Donc, ça va se situer. Pour l'instant, ils ont visité la salle parce que c'est une réserve qu'on donne. C'est la salle Ivoire, donc c'est au sous-sol de la mairie. Donc, elle a un inconvénient, c'est l'accessibilité. Ça, c'est très clair. On a été clair dès le départ avec le département. On n'a pas d'autre salle pour l'instant. Et c'est le département fait appel à un prestataire. Ce prestataire, pour nous, c'est l'usine à chapeau. Donc, c'est l'usine à chapeau, la MJC de Rambouillet, qui viendra animer ces activités de demi-journée par semaine, et c'est plein déjà jusqu'en juillet. C'est plein jusqu'en juillet, et l'inscription se fait auprès du département. Donc la communication a commencé ou est en cours. Enfin, bon, ça se fait aussi avec le CCS, c'est pour ça qu'ils ont fait déjà le plein assez rapidement. La troisième info, ça concerne le centre de loisirs. Je donne juste l'information, on aura l'occasion d'en rediscuter plus tard. Nous envisageons, et nous allons le faire, la municipalisation du centre de loisirs. Donc l'activité des 3-11 ans sera gérée à partir du 1er septembre par la commune. Voilà. On est en train de travailler là-dessus. Carte, il n'y a rien. Les décisions. Décision numéro 29, c'est une MAPA aménagement de voirie signée avec Cité Environnement pour les rues suivantes: Chatra, les Écuries, la rue des Écuries, de la Mare-Noire, de la Chapelle-Saint-Fiacre et de Triquedam pour un montant de 86 603 € et 51 centimes TTC. Décision numéro 30, marché de maîtrise d'œuvre MJCS conclu avec le groupement Muse pour un forfait de rémunération provisoire de 364 935 €. Décision numéro 31, décision d'Esté en justice contre le recours d'Enedis contre la délibération numéro 89 du 19 décembre 2017. Donc nous sommes représentés par le cabinet Huglot Lepage, c'est Corinne Lepage, donc son cabinet qui va nous représenter en justice avec un forfait de 1 750 €. Décision numéro 32, décision d'Esté
en justice contre le recours d'Enedis contre l'arrêté l'arrêté 2018-41 du 16 février 2018, toujours au sujet du compteur Linky. Décision numéro 33, convention d'intervention d'une psychologue au club collège avec la Ligue de l'enseignement pour un montant de 449,35 € TTC. Décision numéro 34, accord cadre phase 3 pour la maîtrise d'œuvre du plan de circulation avec la société BEA pour un montant de 19 800 € TTC. Décision numéro 35, fixation du prix du transport pour les Saint-Arnoux de France qui auront lieu le 17 juin 2018, soit 25 € par personne. Il y a je crois 34 personnes inscrites actuellement. Non, ça je confonds avec le voyage des anciens. Décision numéro 36, convention de la mise à disposition de 2 logements situés avenue Henri Griveaux avec l'EPFIF au bénéfice de la commune. Donc pour un montant redevance annuelle de 3 144 € hors taxe pour le logement de 45 mètres carrés et 3 492 € hors taxe pour le logement de 50 mètres carrés. Décision numéro 37, fixation du tarif de la sortie Parc Aventureland du 9 juin 2018 avec le club collège pour un montant de 5 € par personne. Décision numéro 38, fixation du tarif sortie au Parc Astérix le 2 juin 2018 avec les 16-25 ans pour un montant de 10 € par personne. Et donc là, je vais laisser la parole à nos jeunes collègues du conseil municipal des jeunes qui vont nous présenter la Free Cup Party 2018. C'est à vous les jeunes. Je vous propose de venir là. On vous écoute. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, je me présente Léa. Je fais partie de la commission Sport pour un sport pour tous du conseil municipal de Lyon. Je suis accompagnée de Lisa, Maureen et Christiane. Nous allons vous présenter notre projet Free Cup Party 2018. Nous proposons ce projet en tant que commission sport à l'occasion de la Coupe du monde de football 2018 qui débutera le jeudi 14 juin et se terminera le dimanche 15 juillet. Free Cup Party 2018 se déroulera le dimanche 24 juin de 14h à 18h dans la salle du Colombier dans le cadre de la fête de la jeunesse qui permet de mettre en valeur notre projet. Cette animation est destinée aux jeunes pour marquer l'événement de la Coupe du monde 2018 en tant que commission sport pour un sport pour tous et pour regrouper les jeunes autour de cet événement sportif. Pourquoi avons-nous choisi d'appeler Free Cup Party 2018 notre projet? Alors on a choisi d'appeler Free Cup Party 2018 Free pour le freestyle. Donc, le freestyle c'est des figures artistiques avec un ballon plus léger que les ballons classiques de football. Et Cup pour coupe qui rappelle la Coupe du Monde et partie pour la fête et une partie de football. Et donc 2018 parce que c'est la Coupe du Monde 2018. Je passe la parole à Lisa. Free Cup Party, c'est une vidéo de soutien aux différents pays participants à la Coupe du Monde et une découverte du freestyle avec Paco. Paco proposera au public de réaliser quelques figures avec son ballon et un spectacle de 15 minutes pendant la fête de la jeunesse. Pour une participation pour réaliser une figure, un don sera reversé à la crèche Les Lapins Bleus de Saint-Arnaud-en-Yvelines. Nous avons choisi une association de la commune car nous vivons à Saint-Arnaud. Nous sommes touchés par les plus petits et aussi parce que le CMJ n'a pas encore soutenu une association de la petite enfance. Nous avons aussi souhaité proposer un souvenir de la Coupe du Monde avec la réalisation d'une vidéo qui montre que le sport, le football, rassemble les jeunes. Elle sera réalisée avec le CMJ le mercredi 6 juin au complexe sportif en partenariat avec le club collège et avec la participation de l'UNSS football du collège Georges Brassens. Cette vidéo devrait être diffusée à l'occasion de la fête de la jeunesse et au cratère.
Maureen va à présent vous présenter la fiche de notre projet. Je vais vous présenter la communication du projet. Cette affiche a été réalisée avec le service communication sur les idées de la commission. Nous avons souhaité représenter les drapeaux des pays pour rappeler l'événement mondial et mettre une phrase d'accroche. Bien défier Paco, le temps d'une figure, pour motiver les jeunes à participer. Nous ferons aussi une annonce dans l'éclair et dans la presse au mois de juin. Le budget du projet est présenté par Cristiano. Aucun règlement ne sera effectué au moment de l'animation de freestyle. Le budget. Intervention du prestataire Paco Freestyle. 400 € TTC, déplacement compris. Accessoires, décoration du stand CMJ du 24 juin, guirlande, ballon, maquillage bleu, blanc, rouge, 48 € et 20 centimes TTC. Musique pour vidéo libre de droit. Don versé à l'association, 500 € TTC maximum. Une participation pour réaliser une figure de freestyle est égale à un don de 5 € versé à l'association des Lapins Bleus. Le don sera pris en compte pour un jeune une seule fois et jusqu'à 25 ans par le CMJ représente la jeunesse. Ce projet revient à 948 € et 20 centimes. Il sera financé par le budget du conseil municipal des jeunes qui est de 5 000 €. Je redonne la parole à Léa. Fréquel Party 2018 a été validé à l'unanimité par le conseil municipal des jeunes le mercredi 16 mai avec 10 voix pour. Nous vous remercions d'avoir écouté notre représentation de projet qui rassemble les jeunes autour du sport. Est-ce qu'il y a des questions de la part du conseil? Moi j'en ai une sur le freestyle. C'est un sport, ça va devenir un sport olympique, enfin, c'est quoi? C'est des figures, c'est Ouais. dans plusieurs disciplines. Mais il y a des compétitions, maintenant. Enfin non, mais je ne sais pas, c'est pour ça. Je ne savais pas. Pas au JO. Pas au JO. Pas encore. Pas encore. D'autres questions? Non? Bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Et, pardon? Il faut qu'on se prononce. Est-ce qu'il y en a? Alors je fais voter. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Voilà. Donc, vous avez tout le soutien du conseil municipal. Merci beaucoup pour vos actions. À bientôt. Alors, approbation du procès-verbal de la séance du 10 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Une question? Une question, c'est une demande de rectification, complément, puisque la question orale, j'étais absent lors de ce conseil municipal, et question orale de M. Bruno concernant la ressourcerie, c'est une question de M. Bernard Bruno. J'aurais souhaité que ce soit marqué. Bertrand, pardon. Bertrand Bruno. Voilà. Même la question il y avait une question concernant le développement économique et l'étude d'impact sur les conséquences sur les centres-villes avant la construction des zones de Bel Air et d'autres zones de Rambouillet. Justement, un questionnaire en cours de la communauté d'agglomération concernant la politique à développer par la conseil communautaire en matière d'appui à la politique commerciale. Ce sera l'occasion de poser cette question au passage. Voilà. Pour information, il y a mes oreilles que sur le centre-ville de Rambouillet, il y aura 93 espaces commerciaux qui seraient à vendre ou à louer. C'est jamais arrivé sur le ville comme Rambouillet. Il y a d'autres remarques? Questions?
On passe au vote. Qui est contre? Pardon. Oui. Oui. On m'a posé la question pourquoi notre groupe s'abstenait à chaque fois pour les comptes rendus de conseils municipaux. Je reprécise, parce que bon, il y en a qui n'ont pas compris, c'est que en début d'année, en début de mandat, on avait demandé que toutes les questions soient incluses dans le compte rendu. Tous les débats, et donc, comme il n'y a pas les débats, eh bien donc nous nous abstenons, voilà, à chaque compte rendu. À chaque compte rendu. Voilà. Le point est toujours le même, c'est le temps qu'il faut pour faire un compte rendu in extenso, sachant que les bandes annonces sont disponibles normalement sur le site internet de la collectivité. Donc c'est les bandes sonores, pas bandes annonces, bandes sonores qui font office de compte rendu in extenso. Quand on était à l'opposé, vous réclamiez à chaque fois le compte rendu intégral. Tout à fait, les bandes sonores n'étaient pas sur le site internet. Non, mais elles étaient quand même à la mairie. Elles étaient quand même à la mairie. Vous pouviez les écouter à la mairie. Oui, là vous pouvez les écouter tranquillement chez vous, en buvant un lait frais si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Lamotte, Madame Ducastel, Monsieur Hilléret, Monsieur Bruno Bertrand, Madame Zec, Monsieur Vidril. Qui est pour? Adopté à la majorité. Merci. Point numéro 5, tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2019. De toute façon, ton nom est quand même dans la liste, hein, tu te fais tirer au sort comme tout le monde. Alors comment on fait? On prend toujours la plus jeune Une ligne pour la page et un numéro. Un numéro de page Un qui est là dans l'urne et et un numéro de ligne. voilà. Si tu veux. Il en faut combien? Il en faut 15 et ils doivent être nés avant 1995. Enfin, 15 personnes à tirer au sort, nées avant, avant 1996 en réalité. avant le 1er janvier 1996. 1996, c'est ça. Page 10. Oui. Non, c'est l'inverse. C'est page 127 et le numéro 10. Ah bah alors, c'est pas bon là, c'est marqué page, alors c'est numéro là. Oui, c'est le numéro. Donc, page 127, on est Alors d'accord. c'est 127, chaque carton c'est marqué 127. Page Et là 127. j'ai 10. Attends. Donc là c'est des pages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Monsieur Goazdou Serge, Georges. Goazdou. « 234. Madame Pinault, Véronique. Madame Goyer, épouse Jules, Véronique.
Madame Boucher, Marie-Claire. $51. 6. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madame Chalvignac, épouse Leroux, René. La page 2. La première ligne. Ah, attends, page 2, 1. Monsieur Alazard, Claude. Page 139. Numéro 6. Monsieur Hambourger, Guillaume. $33. $9. Madame Boulandet, Emmanuel. Numéro 25. 6. Madame Binot, épouse Philippot, Claudine. $133. 2. Madame Gresset, Sandrine. Page 34. Ah ouais, elle va être contente. Ça s'écrit comme ça 1. 34. Madame Boulan, épouse Vitalini, Annie. Page 48. $14. Page 48. Madame Catherine, épouse Deneuve, Marie. Catherine, épouse Catherine, épouse Deneuve. Fallait le faire quand même. Catherine Deneuve. Page 264. Il a fallu faire un dessin à Daniel et à l'autre. Mais je ne connais pas, moi, Catherine Deneuve. 6. Monsieur Savary, Amalor. $289. Encore un. 8. Monsieur Vialette, Patrick. 48. Attendez. J'ai pas entendu le nombre. 48. 15. Madame Katina, Corinne. Ils sont tous dans le bon crédit de naissance. Oui, oui. Bon, Vous pouvez récapituler ou pas? non, ça va. Quelqu'un veut la liste des noms ou c'est bon?
C'est bon? Allez, délibération numéro 1, budget 2018 de la commune, décision modificative numéro 4. Je donne la parole à Monsieur Deroff. Bien, nous avons une décision modificative, il n'y a pas grand-chose qui change, simplement au niveau du budget investissement, il y a des frais d'insertion qui sont spécifiques à l'enquête publique concernant la DUP pour 1 064,70 € qu'on prend toujours sur le compte frais d'insertion qui était approvisionné pour 1 000 €. Par ailleurs, on a le paiement d'une caution de régulation de fonction pour 395,21 € qu'on prend là aussi sur le compte dépôt et cautionnement qui était approvisionné de 5 000 €, donc il va rester là-dessus 4 604. C'est-à-dire qu'en finale, ni le budget de fonctionnement, ni le budget d'investissement ne bougent. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Merci. Note de synthèse numéro 2. Demande de subvention d'équipement pour l'année 2018. Je donne la parole à M. Deroff. Par circulaire en date du 12 avril 2018, la préfecture des Yvelines a informé la commune de son éligibilité à la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'année 2018. Il est précisé que parmi les opérations éligibles figurent les projets visant la construction nouvelle. Le taux de subventionnement pour ce type d'opération est de 30% maximum du montant hors taxe pour un montant de dépenses plafonné à 390 000 €. Dans ce cadre, en 2018, la commune de Saint-Arnoult souhaite solliciter une subvention au taux maximum pour l'opération suivante. Dans le cadre de la création d'une maison des jeunes de la culture et des sports, la construction d'une salle omnisport à destination des sportifs pour diverses disciplines, composée d'une grande salle, de locaux de rangement, de vestiaires et de sanitaires, une surface totale de 1816 m², dont le montant est estimé à 2 600 268,76 € hors taxe, qui serait financé donc de la façon suivante. Subvention allouée au titre de la DETR 2018, 30% de 390 000 €, soit 117 000 €. Subvention départementale au titre du programme de soutien aux communes et groupements de communes en termes d'équipements sportifs nécessaires à la pratique de l'éducation physique en collège, soit 500 000 €. Le contrat d'aménagement régional qui est proratisé pour 516 951 €. L'offre de concours de l'USSA pour 200 000 €. Il resterait donc à financer par la commune 1 266 317,76 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal de solliciter au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux une subvention au taux maximum du montant hors taxe pour la réalisation de l'opération énoncée ci-dessus. C'est une proposition qui a été validée à l'unanimité par la commission des finances du 14 mai 2018. On adjoint à cette note de synthèse je dirais, les conditions d'obtention de la DETR. Une circulaire préfectorale du 12 avril 2018. Il y a des questions, Monsieur Liret? Oui, alors notre groupe va voter contre. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'adopter l'opération et dans l'adoption de cette opération, on a un tas d'inconnus. C'est-à-dire que l'infrastructure autour de ce projet, il n'est pas pris en compte. Le fonctionnement, on ne sait pas comment, qui paiera le fonctionnement, ni l'USSA, ni la commune. Deuxièmement, bien sûr, on est pour la demande de la subvention. Et troisièmement, on s'engage à financer l'opération de la façon suivante. Alors, je vous rappelle que c'est une opération de 2,6 millions et on a trouvé des subventions pour 1,3 million, ce qui fait qu'il reste, en gros, ça représente 50%. C'est-à-dire que la commune va financer 50% de cette opération. Et sans compter les infrastructures qu'on ne parle pas. Et alors, on s'engage à financer. On voudrait bien savoir comment la commune va financer cette opération. Est-ce qu'il y aura un emprunt? Est-ce qu'il n'y aura pas d'emprunt? On ne sait pas. On ne sait pas comment on le finance. Donc, on s'engage à le financer.
mais on aimerait savoir un peu plus comment ça va se passer. Voilà, tout simplement, c'est pas un manque de... ce dossier n'est pas complet pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc ça, c'est un débat qu'on a déjà eu lieu. Et on le demande à chaque fois, et à chaque fois qu'il repasse, et on n'en sait pas plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de subventions? C'est la question que je vous pose, ou les subventions sont épuisées? Alors, je disais donc que c'est une discussion qu'on a déjà eue à plusieurs reprises, que le tableau de financement a déjà été présenté en différentes commissions, que ce soit financement, commission conjointe, animation sport. Là, c'est une DETR, donc c'est une nouvelle possibilité de demande de subvention, et donc il faut chaque année pour la DETR attendre, là c'est le 12 avril 2018 la date, il faut attendre les opportunités fléchées par l'État pour savoir si on peut et quel projet va pouvoir être financé. Donc c'est une nouvelle possibilité de subvention qui n'était pas fléchée dans notre tableau des subventions de la fin de l'année dernière, ça c'est vrai, mais c'est normal. Par contre, toutes les autres subventions, vous les avez déjà, et la part de la commune sera financée par un emprunt. Je pense que ça aussi déjà été dit. Vous avez pu noter que la commune s'est largement désendettée depuis 2012. Si elle s'est largement désendettée, c'est pour pouvoir justement mener ce type de projet. Pas d'autres questions, remarques? Et là, on est vraiment sur une demande de subvention, c'est toujours la même mécanique. La demande de subvention, ce n'est pas l'approbation du projet final, il y a encore des différentes mécaniques. On passe au vote. Qui est contre? Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Hilleret, Monsieur Bruno, Monsieur Vidril, Madame Zec. Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité pour cette demande de subvention. Merci. Note de synthèse numéro 3, bilan des acquisitions et cessions d'immeubles et de droits réels immobiliers. Je donne la parole à Monsieur Zorov. Bien. Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. En application de la réglementation susvisée, il est proposé de délibérer sur le bilan présenté ci-dessous. On n'a pas de cession. Au niveau acquisition, il y a l'acquisition d'un terrain de 474 m² avec garage, superficie du bâti 35 m², situé 23 rue des Remparts, sur la parcelle cadastrée section AV numéro 258 par l'établissement public foncier d'Île-de-France pour le compte de la commune, par convention d'intervention foncière approuvée par le conseil municipal du 7 mars 2017. But de l'acquisition, permettre la réalisation d'un projet urbain en secteur centre-ville. Le montant de l'acquisition totale est de 160 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de remarques? Le Conseil prend acte de la communication de cette information. Note de synthèse numéro 4, budget 2017, examen du compte de gestion du cinéma locataire. Je donne la parole à Monsieur Doroff. Bien, il faut remarquer que le compte de gestion est parfaitement égal au compte administratif, donc je vais passer très rapidement sur le compte de gestion, si vous voulez bien, on discutera un peu plus du compte administratif. Au niveau de ce compte de gestion, au niveau de l'exercice 2017, au niveau investissement, on a un résultat positif de 7 889 €7. Et par contre, au niveau fonctionnement, on est déficitaire de 19 098 €96. Soit globalement, on est déficitaire de 2 209 €89. En tenant compte des résultats de clôture de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 2016, au niveau investissement, on est positif de 65 126 € et au niveau fonctionnement, au niveau investissement, oui, 65 126 € et au niveau fonctionnement, 18 626,78,
soit un résultat global de 83 753,30 €. Je rappelle que ce compte de gestion est parfaitement identique au compte administratif qu'on va voir par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Néret? oui, c'est pas une question, mais j'aurais aimé que chacun reçoive la page 23 et 22, je pense, qui résume le compte de gestion et qui est essentiel et qu'on donne à chaque fois partout dans les comptes de gestion. C'est-à-dire le résultat d'exécution du budget principal et des budgets des services personnalisés et le résultat budgétaire de l'exercice. Ces deux pages-là, on les donne partout. Je ne comprends pas qu'elles n'aient pas été données. Ces pages-là, elles ne sont pas dans votre... Vous savez, sur Internet. Ah, sur Internet, d'accord. Ok. Mais je pense que, bon, ça aurait pu... Et moi, je les ai pour le groupe, mais bon, quand même, c'est deux pages. Je vous demande 2 pages sur 47 ou 48, c'est pas... Je pense pas. Non, c'est pas ces pages-là qui ont été données. Pardon? C'est pas ces pages-là qui ont été données. Non. Il y a deux choses. Il y a 2 pages qui ont été données, donc qui sont l'état des consommations, Oui, mais c'est pas... des crédits en dépenses et en recettes. Et le deuxième, erreur ou pas, le compte de gestion complet a été transmis À chaque groupe. par email. À chaque groupe ou à tout le monde? À chaque groupe et par email. En intégralité à Monsieur Léret. À chaque groupe, hein, vous pouvez transférer Et par à tout le email, monde. Enfin, bon, Donc vous ces avez deux l'ensemble pages, du document. ces 2 pages qu'on donne partout. Ce sont les 2 pages essentielles de la Oui, compte de mais gestion. chacun peut demander 2 pages là. Moi, je Ah ben m'intéresse. non. Moi, je vais dire la page qui m'intéresse, elle n'est pas là non plus. Et c'est pas celle que vous demandez. J'en ai une autre qui m'intéresse. C'est ce qui résume le fonctionnement et l'investissement sur 2 ans. Dans aucune des pages autres, vous avez ça. Donc, Vous avez l'ensemble du compte de gestion qui vous a été envoyé par email. non, mais pour les autres, moi, Bah, vous êtes le responsable de groupe. Maintenant, si vous voulez qu'on... Ah ben non, mais c'est comme ça que ça a marché. On l'envoie au responsable de groupe. Vous avez juste à transférer à tout le monde. C'est pas grand-chose ce qu'on vous demande. Ces 2 pages, bon... je suis pas Chaque élu exigeant. peut je demander crois pas 2 que- pages, bon. 3 pages. Vous avez l'ensemble du compte de gestion. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de compte de gestion. Vous avez l'ensemble du compte de gestion qui est envoyé au chef de groupe, qui peut transférer à qui il veut au sein de son groupe. Alors, j'espère Chacun que vous peut l'avez venir tous. au conseil, en mairie consulter le compte de gestion s'il le souhaite. Enfin, les documents sont disponibles. Voilà. Mesdames, messieurs de la majorité, j'espère que vous l'avez tous alors. Que ça vous a été transmis. C'est pas les pages que vous avez. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 5. Examen du compte administratif du cinéma Le Cratère. Je donne la parole à Monsieur Deroff. Bon, bien évidemment, ce compte administratif, il a un résultat parfaitement identique au compte de gestion. C'est certain. Alors, bon, je propose qu'on regarde peut-être, je dirais, au niveau, un peu dans le détail, au niveau de la section fonctionnement. Bon, cette section de fonctionnement qui fait l'exercice est déficitaire. La raison, elle est relativement simple. Je dirais, au niveau des recettes, d'une part, on s'aperçoit qu'en 2017, on a un montant quasiment identique qu'en 2016, 232 341,11 € contre 231 201,96 €. Alors qu'on imaginait avoir une recette un peu supérieure dans la mesure où on avait, je crois, de l'ordre de 950 spectateurs en plus. Donc on aurait dû avoir une recette supplémentaire. Mais probablement, je dirais, on a plus de spectateurs abonnés, ce qui fait que le prix moyen facturé a baissé. Donc là, on n'est pas tout à fait dans les chiffres qu'on escomptait. D'autre part, on a, je dirais, des frais personnels qui sont pris en charge directement par la commune et ensuite refacturés au cinéma, qui sont plus importants en 2017 pour 2 raisons. Parce qu'il a fallu, début 2017, solder l'ensemble des congés payés. Il y avait beaucoup de congés payés à prendre, on les a soldés début 2017, ce qui nous a obligés à prendre du personnel supplémentaire pour remplacer bien sûr les gens qui étaient en congés payés. Ça, c'est le premier point. D'autre part, on avait également une personne qui était en contrat d'avenir
jusqu'à mois de juillet 2016, qui depuis est devenu fonctionnaire total de la commune. Donc, je dirais, les charges liées à ce salaire ont bien sûr augmenté. Et on a une personne également qui est absente quasiment, quasiment toute l'année, qu'il a fallu remplacer. S'il vous plaît. On a une augmentation assez importante des frais de personnel sur l'année 2017, ce qui laisse entendre d'ailleurs qu'en 2018, on aura des frais de personnel probablement inférieurs. Par ailleurs, je dirais, donc ça entraîne je dirais, un budget de fonctionnement qui est déficitaire de façon relativement importante. Pour ce qui concerne la section investissement, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, on n'a pas fait grand-chose, il y a pas eu beaucoup d'investissements sur l'année 2017. Les seules recettes d'investissement, ce sont en fait les amortissements. Les subventions CNC n'ont pas été demandées en 2017, elles vont être demandées en 2018 pour financer notamment la sonorisation qui est changée. Je crois que d'ailleurs les travaux sont faits, les travaux de sono. Et par ailleurs, on a prévu également de changer le système de chauffage, donc de climatisation, sachant qu'il y a une partie de la climatisation qui va être prise en charge par la commune. C'est une répartition. Voilà les explications sur le fait que, je dirais, au niveau du compte 2017, on est déficitaire, je dirais, sur le budget, notamment au niveau du fonctionnement. Fort heureusement, on avait des résultats de clôture qui 2016 qui étaient très positifs, ce qui fait que le résultat de clôture 2017, au niveau de fonctionnement, il reste positif de 18 626,78 €. Et au niveau investissement, on a les positifs de 65 126,52 €. Et si on tient compte des restes réalisés à la fin 2017, qui sont de 23 235 €, on reste avec un excédent de clôture 2017 de 60 518,30 €. Je vous rappelle simplement que la Commission des finances a adopté à l'unanimité ce compte administratif 2017. Est-ce qu'il y a des questions? Remarques? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le compte administratif du cratère est donc adopté à l'unanimité. Note de synthèse numéro 6, affectation du résultat 2017 pour le budget du cinéma Le Cratère. Je donne la parole à M. Doroff. Bien, sur l'affectation de ce résultat, pour ce qui concerne l'investissement, on n'a pas de décision à prendre puisque c'est un report obligatoire. Par contre, pour ce qui concerne le résultat du budget de fonctionnement, on se propose de le reporter également. Donc je propose un report de 18 626,78 €. C'est une proposition qui a été validée à l'unanimité par la Commission des finances du 14 mai 2018. Il y a des questions? Des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Note de synthèse numéro 7. Budget supplémentaire du cinéma Le Cratère. Je donne la parole à M. Doroff. Bien. Au niveau de la section de fonctionnement, on se propose de rajouter la somme de 31 626,78 € au budget primitif qui avait été voté au mois de décembre, notamment 6 000 € au compte 6236, qui est l'évolution des prix du nouveau marché de l'impression du flyer, dont le budget n'intégrait que l'impression jusqu'à fin août. On a par ailleurs 4 000 € qui sont des frais de distribution du flyer qui sont en nette augmentation due aux fermetures notamment temporaires des cinémas de Dourdan qui a priori devaient être fermés jusqu'au 30 avril et qui probablement sera fermé jusqu'au 30 juin.
Et on dit également que le cinéma de Rambouillet devrait fermer en cours d'année. Et puis on a mis une provision de 18 242,78 € au compte 6188 qui représente plusieurs éléments. Il faut savoir que si on a une augmentation de la fréquentation, on aura bien sûr des droits plus importants à payer, donc on en provisionne une partie. Et puis on a aussi un problème avec Terre des Mondes qui remplace Connaissance du Monde et qui est dans une situation financière dramatique. Bon, voilà pour, je dirais, les charges à caractère général. Par ailleurs, on a 114 € d'amortissement à rajouter. Et en niveau recettes de fonctionnement pour équilibrer l'ensemble, on rajoute 23 000 € au compte 70-62 qui sont les entrées non inscrites en totalité lors du DP, qui est équivalent au montant perçu en 2017. Bon, a priori, il faut savoir que nous avons augmenté nos tarifs au 1er janvier 2018, donc je dirais à fréquentation équivalente, nous devrions avoir des recettes plus importantes. On a également diminué la subvention de la commune de 10 000 €. Et puis, on a le résultat reporté, bien entendu, de 18 626,78 €. Voilà pour ce qui concerne la question fonctionnement. Pour ce qui concerne la section investissement, bon, on a 82 250,52 € qui sont rajoutés au compte 2118, qui concerne notamment les restes à réaliser de 2017, ainsi que la participation de l'installation de la climatisation de la salle de cinéma. Les recettes d'investissement, 17 000 € qui concernent la prévision des droits acquis pour la sonorisation, qui n'ont pas été demandés en 2017 et seront demandés en 2018. Et puis 65 126,52 € au chapitre 001, le solde d'exécution reporté de 2017. Ce qui fait que globalement, si vous voulez, les dépenses de fonctionnement s'équilibrent à 353 626,78 € et les dépenses d'investissement s'équilibrent à 98 206,02 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, en commission en finance, on a demandé, pour que ça soit plus clair pour tout le monde, de faire un récapitulatif du budget primitif, plus du budget supplémentaire, pour savoir par ligne exactement ce que... Bon, je m'aperçois que bon, c'est pas la peine qu'on vienne, à chaque fois qu'on demande quelque chose, on nous le refuse, donc je me demande si on va venir en commission finance dans l'avenir et on va le signaler au préfet, c'est tout. Parce qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, on nous dit non. C'est non. C'est facile à faire. Non. Je peux vous donner le budget primitif en fonctionnement. Il était à 322 000 €. On a rajouté 31 626,78 €, ce qui fait 353 626,78 €. Et en investissement, on avait mis au budget primitif 15 955,70 €. On propose 59 015,52 € de plus, soit il y a aussi un reste à réaliser de 23 235 €, soit un total de 98 206,02 €. Voilà. Oui, mais par ligne. Enfin, je peux reprendre le... Non, mais c'est simple, quand on le fait, bon, c'est quand même pas... On ne vous demande pas. Deux aspects. Le premier, effectivement, quand on demande des tableaux particuliers, il faut du temps pour les faire. C'est du temps de personnel, donc c'est pas toujours simple à faire en quelques jours. Sachant que l'information est là, c'est le point important, contrairement à une époque où effectivement, moi j'avais à demander au préfet d'avoir la maquette, s'il te plaît. J'avais à demander à moi à avoir la maquette parce que je n'avais pas la maquette. Je confirme que tous les chefs de groupe ont la maquette du budget. Vous avez reçu, monsieur Liret, la maquette complète du budget supplémentaire, et donc il est facile de faire la comparaison avec la maquette du budget supplémentaire de l'année dernière et de faire comparaison à comparaison. Ça demande d'avoir deux documents l'un à côté de l'autre pour faire la comparaison, effectivement, mais vous avez toutes les informations utiles pour juger de la situation, et ce n'était pas du tout ce cas-là à une autre époque. Et ceux qui souhaitent venir lire le budget, ils peuvent aussi venir lire le budget en commune.
Voilà. je- Mais demander des tableaux particuliers, on peut réfléchir à faire. Et je vous l'ai dit en commission finance, on n'a pas dit non. Ne dites pas ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit non, on a dit on va voir si c'est possible. Les services ont dit, le service administratif a dit on va faire. J'ai dit attention, vous avez du personnel en congé, vous avez du personnel absent, vous avez d'autres priorités. Vous avez d'autres priorités, donc si vous pouvez faire le tableau, tant mieux. Si vous ne pouvez pas faire, vous ne faites pas. Parce que c'est au logiciel de fournir les tableaux de comparaison qu'on doit pouvoir utiliser. Ça, c'est un travail qu'on doit effectuer également, qui nous reste à faire, parce qu'on a des logiciels qui sont quand même anciens et peu pratiques. Ça, c'est peu de dire. Mais payer du personnel, aujourd'hui, c'est plus possible. Payer du personnel pour faire des tableaux particuliers à la demande, on n'a pas les outils pour ça. Et on ne peut pas passer des jours et des jours à faire ces tableaux à la demande. Mais je le dis, l'information, elle est là. La maquette, elle est fournie en totalité. Celui qui veut regarder les chiffres, celui qui veut les comparer avec l'année d'avant, c'est parfaitement possible. Oui, monsieur le maire, j'espère que vous l'avez, le tableau. Parce que ça serait grave, si vous n'avez pas le tableau de ce que vous avez à dépenser après le budget supplémentaire, je ne vois pas. Et il est fait le tableau, vous devez l'avoir, ce tableau-là, il n'y a plus qu'à le sortir. Il y a la maquette. Voilà. Il n'y a plus qu'à le sortir, vous avez le budget primitif, plus vous ajoutez le budget supplémentaire, vous l'avez, j'espère. Parce qu'autrement, c'est grave. Si vous ne savez pas combien vous avez à dépenser sur chaque ligne, alors là... c'est dans le logiciel. Et on vous demande de nous le sortir, c'est tout. C'est pas plus que ça. Ah, vous voyez un tableur. C'est Est-ce pas qu'il y a un d'autres tableur, remarques? C'est pas un tableur, c'est fait. C'est ça. J'ai fait là, il est fait, le tableau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Note de synthèse numéro 8. Demande d'ouverture dominicale dérogatoire en 2018. Je donne la parole à Monsieur Bruno. Jean-Michel. Le conseil municipal est informé par les sociétés Auchan et Super U ont sollicité la commune pour obtenir l'autorisation d'ouvrir leurs établissements les dimanches 23 pour les deux, Auchan comme Super U, et le 30 décembre uniquement pour Super U. En effet, ces sociétés mentionnées soulignent l'importance pour les magasins de détail d'ouvrir leur magasin pour la préparation des fêtes de fin d'année fin décembre. Les sociétés rappellent au conseil municipal que le maire, par arrêté, peut accorder une dérogation temporaire au repos dominical sur l'ensemble de la journée, et ce jusqu'à 12 dimanches pour l'année 2018. Il est également précisé que les collaborateurs seront des collaborateurs volontaires et bénéficieront d'une majoration des heures effectuées égale à 100% du salaire horaire et l'obtention d'un décalage du jour de repos hebdomadaire, donc la récupération du repos hebdomadaire. En application de l'article L221-19 du Code du travail, la décision doit être prise après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. Ainsi, le MEDEF 78, la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, les organisations syndicales ont été sollicitées. La Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines elle-même est favorable, tandis que la CGT 78 a eu un avis défavorable. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à une dérogation temporaire du repos dominical, sur l'ensemble de la journée du dimanche 23 décembre et du dimanche 30 décembre 2018 pour les commerces et détails arnolfiens qui ont fait la demande respective pour le 23 et le 30. Cette proposition a été, j'imagine, adoptée par la commission des finances des finances en date du 14 mai. Non, elle n'est pas passée. Pas passé en finance. Délibéré. Là, c'est parce qu'il y a pas. Non, elle n'est pas passée. Alors pourquoi c'est marqué? C'est parce qu'il faut supprimer la phrase ci. Cette proposition a été explicite. Ah non, elle n'a pas marqué. Ah bah merde. C'est le programme. Ah bah c'est... Oui, bah peut-être. Donc elle a pas passé en commission finance. Non, elle a été enlevée. Ah, bah ça veut dire qu'ils ont imprimé, elle n'a pas imprimé la version. Moi je l'ai pas là. Ben moi je dirais... Enfin, moi je l'ai... Bon, je sais pas. Bon, peut-être qu'elle, quand elle l'a fait, elle a mis... Moi je l'ai pas. Non, mais vous avez mis une version. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, non mais je sais. Tout le monde là, il n'y a que moi qui ne l'ai pas apparemment. Madame Zek? Là,
là, c'est une ouverture dominicale qui est demandée par Auchan et Super U, et on dit c'est pour les commerces de détail arnolfiens. Ça veut dire que par extension, ça pourra s'appliquer à tous les autres qui voudront ouvrir le 23 et le 30 décembre. Ceux qu'on demandait. Parce que c'est pas formulé de cette façon, si je ne m'abuse, avant que j'ai fait quelque chose. Ça laisse la porte ouverte aux autres. Comme c'est formulé, ça ne paraît pas être ceux qui... Enfin, c'est marqué pour les commerces de détail arnolfiens à plusieurs endroits. Oui. Détail, c'est ça, on a deux. Il peut y avoir la boucherie, les boulangeries. C'est pas considéré comme... C'est pas considéré comme des commerces de détail. Les autres commerces sont des artisans. Donc ça n'a rien à voir avec ces deux entreprises. C'est pas considéré comme des commerces de C'est pas détail. du tout le même type d'établissement. Non. Mais là, on est... je veux dire, même sur notre production, c'est quoi faire, on ne sait pas. Salariés. Voilà pourquoi. La boulangerie, les gens ne sont pas obligés de venir. Il peut y avoir que la patronne. On était sur la définition du commerce de détail arnolfien. C'est pour ça que j'expliquais la différence entre les autres commerces de Saint-Arnoux et les deux supermarchés de Saint-Arnoux. Ils n'ont pas du tout les mêmes obligations au niveau des ouvertures dominicales. Donc là, on est, pour répondre à la question de Mme Zec, très clairement, c'est quelque chose qu'on pourra adapter, permettre à tous les commerces qui le souhaitent, qui ont la même démarche. Aujourd'hui, on a une demande uniquement d'Auchan et de Super. Non, mais c'est en Oui, fait non, mais du code du travail, pour aussi que, comme vient de le dire c'est lié au code du travail et donc à l'organisation avec des organisations salariées qui sont là. Donc il y a effectivement un critère, question que j'avais posée, donc sur le moment je n'avais pas eu la réponse, concernant la taille effectivement de ce type de commerce. Ça dépend évidemment du salariat, puisque sinon on peut avoir une entreprise purement familiale de commerce dans laquelle le problème ne se pose pas. Monsieur Horry, oui, il peut ouvrir sur le souhait, à condition d'être uniquement... La parole est à Monsieur Horry. Moi, je voterai contre, parce que je suis pour le repos dominical des employés. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est plus des ouvertures dominicales dérogatoires, exceptionnelles qu'on fait, c'est tout le temps. Quand vous regardez toutes les grandes surfaces, Ils sont déjà ouverts jusqu'à 13h. Elles sont ouvertes tous les dimanches pratiquement. Tous les jours fériés, toutes les fêtes. Donc les dérogations, je ne sais même pas pourquoi on demande encore des dérogations, puisque de toute façon, elles sont acceptées à chaque fois. On dit que c'est, au niveau des employés, on dit que c'est au volontariat. Je pense qu'on peut en parler aux employés de Carrefour en ce moment. Si c'est au volontariat, si on se fait inviter d'un groupe qui fait plusieurs milliards de bénéfices. Donc et ça continue dans ce que j'explique depuis plusieurs conseils municipaux, en donnant la possibilité à des groupes, de gros groupes, de prendre en main notre distribution alimentaire. Je pense qu'on se met tous en danger et qu'un jour ou l'autre, quand il n'y aura plus que ces enseignes-là, ils pourront faire ce qu'ils voudront sans même demander de dérogation. Donc voilà, une petite intervention sur ce point-là. Oui, mais si on vote tous contre, on pénalise les commerces de Saint-Arnoux. Non, c'est pas la même chose. C'est parce qu'ils iront à Carrefour. Ils iront à Carrefour, les gens. Parce que Carrefour, ce sera ouvert. Et on se plaindra après de ne plus avoir de petites surfaces à Saint-Arnoux. Donc on peut valider le fait que les gens n'ont plus le droit au repos dominical. Donc en fait, à mon avis, il faudra même que ça rentre dans le code du travail. Dans ce cas-là. C'est autre chose. Puisque c'est de fait validé par tous les élus La parole est à Madame Cohen. Oui, moi je voulais savoir ce que c'était des collaborateurs volontaires. Comment va-t-on savoir qu'ils sont volontaires? Ah là, c'est pas nous qui gérons. Reste Après, le point d'interrogation. Autre question, les dimanches 23 et 30 décembre, c'est ouvert le matin. Donc là, on demande la prolongation pour l'ouverture l'après-midi. Alors, est-ce nécessaire? Oui, donc moi aussi, je me pose des questions sur mon vote. Jean-Claude. Non, la parole est à Monsieur Bruno. Simplement par rapport à la remarque de Lionel Horry qui a raison sur le fait de l'accord majoritaire des salariés des organisations qui est organisé. Il faut savoir que les ouvertures systématiques des commerces le dimanche, et des grands commerces le dimanche, est réservée, il y a une réglementation particulière qui est extrêmement précise, à des zones d'accueil touristique importantes qui sont délimitées au niveau à la fois de chaque département, sur les zones parisiennes, certaines zones des villes avoisinantes, et puis aussi concernant les départements voisins. Donc il y a déjà une délimitation qui est faite. Ensuite, il y a la nécessité effectivement qu'il y ait cet accord majoritaire de la part des salariés ou des représentants des salariés. Bon, il y a quand même un certain nombre de critères qui... On ne peut pas dire non plus que ces commerces
sont ouverts systématiquement. Ces grands commerces sont systématiquement ouverts régulièrement. Par contre, il y a dans un certain nombre de zones, effectivement, une ouverture qui va au-delà des 12 autorisations par le maire municipal possible. Bon, moi, je peux parler par expérience puisque j'ai travaillé dans l'ancien Intermarché de Rambouillet. Le volontariat, c'est pas vraiment le cas. Voilà. Nous, il nous faisait venir 3 heures le matin pour approvisionner le rayon, donc on se déplaçait juste pour 3 heures. De 6 heures à 9 heures du matin pour approvisionner le rayon pour l'ouverture. Mais bon, après, c'est aussi des petits commerces à Saint-Arnoux qui ont besoin de vivre par rapport à Carrefour qui sera certainement ouvert aussi, donc pas facile de choisir non plus. Puis c'est ouvert le lundi, le 24. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? On passe au vote. Qui est contre? Une voix d'un côté. Madame Collin, dit le nom. Madame Riera. Madame Riera, Monsieur Couble, Madame Cohen. T'as une procuration, non? Monsieur Horry, Madame Bretagne, Madame Papin, Madame Poincelin. Qui s'abstient? Madame Périou, Monsieur Raveau. Attendez, ça va un peu vite, excusez-moi. Vous n'avez pas une caserne? Vous avez fait coucher. Oui, non, mais c'est vrai, moi je vais aller direct. Madame Je leur dis, alors Monsieur Raveau, Madame Rogoski, qu'est-ce qu'il y a comme procure? Alice Rividi. Monsieur Dumais. Monsieur Dumais. Et Monsieur Dumais, c'est en Non, en abstention. En abstention. Abstention, oui. Ça fait combien C'est mieux en cochant. Qui est-ce qui coche? C'est toi qui coches? T'as tout ce qu'il faut? T'as tout coché? 1, 2, 3, 4. T'as pas tout coché? 8 contre. Qui est pour? Sur Louis Barrault, parce que j'en sais rien. Monsieur Husson, Madame Niemi, Jean-Luc Alizon, Monsieur Jean-Michel Bruno, Monsieur Deroff, Monsieur Aubertin, Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Héléret, Monsieur Bertrand Bruno, Monsieur Vidril, Madame Zec, Monsieur Vitura et Monsieur Barrault. Et Monsieur Barrault. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pour 15 pour la majorité. Oui, oui. 15 pour 15 pour, 8 contre, 4 abstentions. Donc c'est adopté avec 15 voix pour, 8 contre 4 abstentions. Et 4 abstentions. Note de synthèse numéro 9. Remplacement d'un délégué de la commune au conseil d'exploitation du cinéma Le Cratère. Il est rappelé au conseil municipal que le cinéma Le Cratère est une régie à autonomie financière sans personnalité morale qui dispose d'un conseil d'exploitation chargé d'administrer cette régie. En application des statuts du conseil d'exploitation approuvés le 28 janvier 2005, ce dernier est constitué de 4 membres, dont 3 sont désignés par le conseil municipal parmi ses effectifs. Une personne extérieure au conseil municipal est nommée par le maire. Ainsi, par délibération en date du 15 avril 2014, M. Stéphane Salvari, Mme Aline Riera Ubiergo et M. Gilles Raveau avaient été désignés par le conseil municipal pour siéger au conseil d'exploitation. Par courrier en date du 9 mai 2018, M. Stéphane Salvari a informé M. le maire de sa démission du conseil d'exploitation. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à son renouvellement. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner un membre du conseil municipal appelé à siéger au sein du conseil d'exploitation de la régie d'exploitation du cinéma Le Cratère en remplacement de M. Stéphane Salvari. Je précise donc que Stéphane a déménagé et habite maintenant dans les Landes. Il reviendra, je pense, qu'on revoit peut-être le 5 juin s'il peut le faire, parce qu'il n'a pas pu le faire ce soir. Est-ce qu'il y a des candidats au conseil d'exploitation? Monsieur Lionel Horry, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Madame Sandrine Zec, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc on passe au vote à bulletin secret. Ah non, là, il y a 2 personnes qui ont bulletin secret.
un petit peu fort. Moi, je m'appelle Sylvie, faut me rappeler. Bon, excusez-moi. C'est le conseil d'exploitation. Alors, je rappelle, parce que la question m'est posée par Joël Niemi, Stéphane Salvari donc, présidait le conseil d'exploitation, donc c'est une fois qu'on aura élu un nouveau délégué, c'est le conseil d'exploitation qui élira en son sein le nouveau président du conseil d'exploitation. Moi, je suis trop mignonne. Aucune initiative, désolé, nous on attend. Maintenant, bêtement. Merci. Ceux qui ont des procurations, n'oubliez pas 32 bulletins. Ah oui, pardon. Je peux te demander. Heureusement que tu filles. C'est la boîte de nuit. Oui. C'est des petits dépôts, Aurore Aurore. Oui. C'est la cuisine, c'est ça, non? Oui. C'est Toujours sur la cuisine, je sais pas pourquoi. Ça me changé. Tu me rattraperas jamais. Non. C'est pas possible. Bravo. Bravo. Il y en a qui te comprennent aussi. Bravo. Bah oui, c'est dommage. Il est déjà dans le conseil. Il y a deux bravos. Aurore, tu devrais compter les bulletins. Oui, c'est vrai, ah oui, parce que excusez-moi. Alors, attendez, j'ai pas de papier. Je vais remplir mes papiers pour pas dire. On va faire une table. Ils vont sortir. On va tout ranger là. C'est normal, c'est la jeunesse. Ça s'arrange. Madame Zech, elle m'a fait. Monsieur, moi, j'aurais dit bravo à eux. Le 27. On a fait des bêtises. Attends. C'est pas grave. Ouais. J'ai 27 papiers. C'est bon. On peut ouvrir? Allez, hop. Sandrine Zech. Zech, pardon. Sandrine Zech. Excusez-moi. Sandrine Zech. Au 6e, tu vas y arriver. Sandrine Zech. Je suis désolée. Lionel Horry. 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 Lionel Horry.
Sandrine Zek. Sandrine Zek. Ça se réglera tout à l'heure. C'est l'émotion, je ne pensais pas faire ça. Lionel Horry. Lionel Horry. Bravo. Lionel Horry. 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 Lionel Horry. Lionel Horry. Lionel Horry. Lionel Horry. Lionel Horry. Bravo. Et bravo. Failli me battre. Donc est élu Lionel Horry avec 18 voix, 6 voix à Sandrine Zek et 3 voix à Gilles Raveau qui n'était pas candidat. Voilà. C'est du succès. Cette question, ça clôt notre conseil municipal. Le prochain, c'est le 5 juin. Nous avons un conseil municipal normalement le 5 juin. Merci. Ah oui, oui, oui. Vote. Monsieur Héléret.